Bonjour à tous, allez, je suis très content une nouvelle fois de vous retrouver avec cette nouvelle thématique. Aujourd'hui, on va faire des exercices pour bien renforcer son dos. Alors vous savez malheureusement que le dos est soumis parfois à des contraintes, que ce soit lors de mauvaises postures, quand on porte une charge inadaptée ou trop lourde, que ce soit des fois au cours d'un mauvais geste ou tout simplement avec l'accumulation du stress. Alors vous allez voir que effectuer des exercices c'est possible, de bons exercices également. Vous pouvez les effectuer avec ou sans charge. La charge permettra peut-être d'évoluer à travers le temps, ça peut être une progression, mais déjà si vous faites bien les exercices à vide, ça vous permettra de cibler les exercices et de progresser. N'oubliez jamais de commencer par un petit échauffement à la maison si vous le pouvez. Allez, vous êtes prêts? On va partir avec les pieds écartés. Je vais vous inviter tout de suite à orienter les genoux, les pointes de pied vers les extérieurs. Essayez une nouvelle fois d'avoir une bonne posture, une belle ouverture de la cage thoracique et pensez à engager le transverse, les abdos et le périnée. Parfait, on va commencer simplement avec les bras le long du corps, les paumes de main tournées plutôt vers l'avant. Exercice que l'on a déjà effectué sur d'autres vidéos. Vous allez simplement chercher à déporter les bras vers l'arrière en essayant de sentir le rapprochement des omoplates en inspirant. Et lorsque vous allez revenir, vous allez surtout contrôler la descente. C'est une décompression. Vous freinez peu à peu le mouvement et vous relâchez les tensions musculaires. Allez, cet exercice, je vous invite à le faire 5 fois. Alors c'est un démarrage doux, hein. C'est soft. On se concentre sur le geste, sur la qualité du mouvement. Et surtout, on essaie de bien solliciter le dos au niveau des omoplates pour bien ressentir l'action. Allez, ça fait 4. Et la 5e. Très bien. Alors, soit vous continuez 5 fois de plus, soit vous allez écarter un peu plus les bras et vous allez engager une rotation. C'est-à-dire que vous allez revenir avec les paumes de main tournées vers les cuisses. Vous faites une rotation externe, la main tourne, vous écartez un peu plus les bras sur les côtés et vous déportez davantage les bras vers l'arrière. Même chose en ouvrant bien la cage thoracique et en inspirant. Allez, 5 fois. Alors évidemment, si vous sentez une gêne, une contrainte, quoi que ce soit, ne forcez surtout pas dessus. Revenez sur un exercice plus soft ou en délestant avec les charges. Mais ne forcez surtout pas. 4e. Et la dernière. Parfait. Allez, on poursuit. Si vous voulez bien, vous allez serrer les coudes près du corps, comme si vous étiez un peu installé au volant d'une voiture. Une fois que vous êtes là, vous relâchez bien vos épaules, même attitude, même posture, et vous allez essayer d'orienter les avant-bras cette fois en rotation extérieure. Alors essayez de sentir qu'au moment où vous faites ça, il y a une contraction du dos, mais n'allez pas dans une tension extrême pour ne pas crisper. Inspirez, et vous revenez peu à peu, vous soufflez. Là, engagez le transverse. Allez, j'inspire et je souffle. Alors si vous voulez aller encore un peu plus loin, essayez d'engager cette petite rotation avec les mains tournées vers les extérieurs lorsqu'il y a ouverture des bras. Et vous devez bien ressentir ce qui se passe au niveau du dos. On sent que le dos s'emploie. Une dernière. Ok, vous relâchez, vous soufflez. Si vous sentez que l'exercice qui vient est trop compliqué, n'hésitez pas à refaire exactement le même une seconde fois. Si vous le pouvez maintenant, vous allez partir avec les bras relevés. Vous allez essayer de faire en sorte que vos mains soient légèrement en dessous de vos épaules. Et à partir de là, le coude devient point fixe. Vous allez élever les avant-bras à la verticale. Toujours en essayant de sentir qu'il y a un travail de levier musculaire ici, que ça tracte au niveau du dos. Mais attention à ne pas laisser le dos partir en arrière. Vous inspirez et lors du retour, vous soufflez. Prêt? Allez, 3, 2, 1... On attaque. Alors bien évidemment, l'idée, c'est de ne pas sentir que c'est les bras qu'on lance. C'est pas les bras qui s'activent. Les bras, c'est une répercussion vraiment à la contraction qui provient du dos. Allez, 6. Encore 2. Très bien. Et de là, on va partir d'ici. Si vous avez besoin de faire un break, n'hésitez pas. Vous faites un break. Vous reprenez l'exercice 1, l'exercice 2, peu importe. Si vous le pouvez, maintenant de là, vous allez resserrer les coudes, abaisser les coudes, ce qui au passage va nous solliciter les épaules. Ici, rotation des avant-bras vers les extérieurs, mais c'est pas tout. Si vous le pouvez, vous finissez en élevant les coudes à l'arrière. Puis vous revenez, décompression. N'oubliez pas transverse périnée. Revenez rapprocher les avant-bras, remontez. Et en haut, écartez les coudes. Voilà, ça c'est si vous avez une bonne mobilité au niveau des épaules, si vous n'avez pas de problème particulier. Sinon, n'hésitez pas encore une fois, revenez sur cet exercice-là, ou celui-ci, ça sera déjà très bien. Allez, 3, 2, 1, on y va. Inspirez quand la cage thoracique s'ouvre. Soufflez lors de la transition. Et à nouveau ouverture, donc j'inspire.
ça fait 4. La 7e. Très bien. Et encore une fois. Parfait, alors je vous ai proposé 10 répétitions. Évidemment, si vous vous sentez à l'aise, si vous refaites cette vidéo-là une seconde fois, n'hésitez pas peut-être à augmenter de 2 répétitions, de 3, de 5, pour sentir vous progresser au fur et à mesure. Alors maintenant, une fois que vous avez effectué ce travail-là, ce que je vous propose, c'est de partir avec un pied devant, un pied derrière. Ça, c'est si vous avez une petite sensibilité du dos, ou alors, si vous n'avez aucun problème, les pieds parallèles. Je vous invite à passer les paumes de main en supination, c'est-à-dire les paumes de main sont tournées vers l'avant. Si vous commencez aujourd'hui, ou si vous avez le dos sensible, prenez appui avec les mains au niveau des cuisses. Faites un tirage pour monter les coudes vers le haut et vers l'arrière, en essayant vraiment de sentir qu'il y a un rapprochement de vos omoplates. Inspirez et freinez la descente et soufflez. Si vous n'avez aucun problème particulier, passez les mains en pronation. Et cette fois, vous faites un tirage où les coudes s'écartent, toujours avec le même focus de rapprocher les omoplates. Soufflez. Et si vous voulez faire une version, on va dire un petit peu différente, pas plus dure, mais différente, vous alternez les deux. Tirage serré en supination, rotation des mains, tirage coude élevé, avec les mains en pronation. Allez, vous êtes prêts? À vous de choisir. 3, 2, 1, c'est parti. Et là encore, essayez de sentir que les dorsaux s'emploient. Essayez de sentir qu'il y a une tension musculaire. Une tension n'est pas forcément une crispation. Une crispation, c'est une contraction poussée à l'extrême. Une tension, c'est juste que le muscle est dans la contraction et qui permet de produire un mouvement. Et essayez de sentir que vous êtes toujours sous le contrôle musculaire. Allez, si ça se passe bien, je vous propose de prolonger un peu. Si vous devez faire un break, n'hésitez pas à le faire. Si vous sentez qu'au niveau du dos, et avec la position fléchie comme ça au niveau du buste, en flexion, ça vous fait mal au niveau lombaire, n'hésitez pas à vous relever dans ce cas-là. Ce que vous pouvez faire, c'est trouver une alternative. Restez droit avec le buste et tirez avec les bras d'avant en arrière. Allez, encore 4, 3 fois, 2 fois. Et dernière fois, on prend le temps, on pousse sur les jambes, on redresse le dos petit à petit. Je vous laisse quelques petites secondes pour souffler. Alors à partir de là, je vais vous donner 2 options de travail. Soit vous allez faire l'exercice debout, et pour ceux qui éventuellement auraient en plus des contraintes au niveau des épaules, faites l'exercice à vide. Vous allez élever les bras ici et vous allez travailler plutôt sur l'aspect concentrique, c'est-à-dire vous allez juste faire des petits mouvements ici en essayant de rapprocher vos omoplates. Puis vous faites un stop. Quand on le dira, vous relâchez, vous soufflez et dès que vous le pouvez, vous repartez en mouvement. Ensuite, option intermédiaire, vous revenez ici en position inclinée, buste bien droit, les bras fléchis, sans les charges et vous faites ce même travail en essayant de sentir que les coudes montent au-dessus de votre ligne d'épaule. Attention à ne pas décrocher au niveau lombaire. Restez bien engagé au niveau du transverse et ne lancez pas, n'accélérez pas d'un coup. Que du progressif au niveau des omoplates. Maintenant, si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire exactement le même exercice avec les bouteilles. Et si vous êtes super fort, alors rien ne vous empêche d'avoir un levier un peu plus important. Vous êtes prêts? Allez, 3, 2, 1. La phase dynamique, tout petit. Alors comme le geste est court, ce que je vous invite, c'est surtout à prolonger l'inspiration et l'expiration. Prenez le temps d'inspirer et prenez le temps de décompresser. Allez, 8, 9, si c'est bien, vous restez. Si vous sentez que c'est trop dur, à la fin de la séquence statique, là, vous faites un petit stop et vous faites l'impasse sur la séquence suivante. 3, 2, 1, si vous le pouvez, on repart. Eh bien, ça chauffe, hein. Allez, trouvez du relâchement. Être capable de faire un travail efficace, c'est bien. De sentir la contraction, c'est très bien. Mais de contrôler le relâchement dans l'effort, c'est aussi important. 3, 2, stabilisez, restez. Si vous avez fait un break, n'hésitez pas à revenir. Si vous avez besoin d'un break, n'hésitez pas à le faire. Et si vous pouvez, on attaque la 3e et dernière. Allez. Et si vous sentez que 10 c'est trop, vous en faites 3, vous en faites 5, peu importe. Ce qui est important, c'est de faire selon ce que vous êtes capable de faire. 3, 2, et top, relax. Et bien ça fait du bien quand ça s'arrête. Hein. Et enfin, je vous propose de terminer par un dernier exercice. Pour cela, il va falloir prendre appui sur un mur. Vous allez vous mettre à peu près
20-30 cm avec les pieds du mur. Vous allez prendre appui sur vos coudes en relevant bien les coudes. Faites en sorte que vos coudes soient légèrement abaissés par rapport à vos épaules. Vous allez créer une pression avec les coudes dans le mur. Vous cherchez à bien engager les abdos. Maintenant, vous décollez les fesses du mur. Puis, vous décollez votre ligne d'épaule. Vous regardez droit devant vous. Essayez d'avoir l'alignement de nuque, colonne vertébrale. Et en étant sur un plan incliné, vous allez sentir que le dos travaille. Et maintenant, si vous êtes super fort, alors prenez appui sur les talons. Faites attention évidemment à ne pas glisser. Repoussez le mur à l'aide des coudes. Relâchez vos épaules, levez le menton. Et on va tenir 10-15 secondes. Il faut être fort physiquement, mais il faut être fort également mentalement. Allez, 10, 9, 8. Si vous avez besoin de relâcher, faites quand vous le souhaitez. Faites-le quand vous le souhaitez. 3, 2, et attention au relâchement. Revenez peu à peu. Et relax. Allez, je suis sûr que vous avez ressenti les effets du travail. Vous allez voir que si vous le faites, alors demandez toujours conseil à votre médecin, votre kiné, votre ostéopathe. Vérifiez que vous avez le droit de faire ces exercices-là, mais ce sont des bons exercices. Si vous les faites bien, si vous n'avez pas de pathologie particulière, ça va vous aider à vous renforcer. Ça va vraiment vous aider aussi à améliorer vos postures. Pensez-y. Si vous appréciez tout ça, je vous proposerai une prochaine vidéo, cette fois pour étirer. Là, on a renforcé, on fera un travail sur les étirements spécifiques. Mais à force de travail, vous verrez que vous aurez forcément des résultats et des bénéfices. N'oubliez pas le petit pouce, ça c'est pour m'aider. À vous abonner, ça c'est parce que j'en ai besoin. Et à partager, ça c'est parce qu'on est tous des amis. Enfin, je l'espère en tout cas. Je vous retrouve très vite si vous voulez bien et on se retrouve très bientôt. Salut!